monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour cette troisième partie de vidéo qui concerne... Oh ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. Oh là là. Oui. Vous voyez pas, mais là j'ai littéralement un chien qui est en train de m'attaquer. Et je peux faire mon intro de vidéo s'il te plaît? On se retrouve pour la troisième partie, la troisième vidéo et dernière de mon cadeau d'anniversaire. Donc là aujourd'hui c'est pour la crème de jour. Donc j'ai tout sorti, donc tous les ingrédients, le pot derrière avec son étiquette, les cuillères et la seringue. Alors j'étais truffe la dernière semaine, enfin la dernière fois, c'est-à-dire que la seringue m'en suis pas du tout servie. Donc c'est-à-dire que quand il a fallu mettre 0,5 ml de je ne sais plus quoi déjà, bah j'ai mis 1 alors que j'aurais pu tellement le faire avec la seringue du coup. Donc là, bah, cette fois-ci, je vais m'en servir. Alors, préparation. Voilà. Donc là, on a la fiche pour préparer notre petite crème de jour. Donc l'huile de noyau d'abricot et ajouter les gouttes de vitamine E. Donc l'huile de noyau, il faut 10 ml. Ah, il faut tout. Ça fait 10 ml. Bon, mais bien, on va tout verser. Hein. On est d'accord que c'est le noyau d'abricot que j'ai attrapé. Hein. Voilà. Donc déjà, pour faire une deuxième utilisation de ça, il va falloir racheter lui. Et j'y rajoute les gouttes de vitamine E. Vitamine E, vitamine E, vitamine E. Et ils me disent combien? 4 gouttes de vitamine E. Donc, j'ai peur. Ça coule pas. One eternity later. Ah, j'ai quand même mis une goutte. Oh la vache, ça va être long. Ensuite, mélanger légèrement. On va mélanger avec quoi? Je ne sais pas. Ils disent pas avec quoi on peut mélanger. Ah ouais, astuce étant visqueuse. La première goutte est la plus longue à tomber, environ 30 secondes. Ah bah on n'avait pas remarqué. Merci. Et ensuite, puis ajoute. Alors mélanger légèrement, puis ajouter ensuite la cutina. 3 g de cutina. C'est ça la cutina. Ah. Une fois la balance. Pas précise du tout. Hein. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas flangé, elle a mis 1 gramme. Heureusement que sur le fascicule, il y a marqué 3 g de cutina égale 3 g doseuse à raser, plus 3 petites cuillères doseuses à raser, cuillère fournie. J'ai mis combien de la petite? Je crois que j'en ai mis 2. Donc on va en rajouter une. Le second bol. Dans ce second bol, on verse l'hydrolate de fleur d'oranger et le bicarbonate de soude. Mélanger un peu. Donc, l'hydrolate de fleur d'oranger, on met 37 ml. Ah. C'est ça. Donc, 37 ml. Je crois que ça va marcher, ça. Je prends la pipette. Oh bah, 5 par 5, ça va être long. Hein. Et le bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude. 0,15 g de bicarbonate de soude. Ah oui, alors là, 0,15 g de bicarbonate de soude, ça fait une petite cuillère doseuse à raser avec un couteau sans être creusé et à peine bombé. Que vous divisez encore en 4 en la versant dans un papier aluminium, puis en coupant le tas en 4 avec la pointe d'un couteau.
Ensuite, voilà, il faut mélanger. Ensuite, faites chauffer 2 casseroles d'eau. Lorsque l'eau commence à frémir dans les 2 casseroles, placez en même temps vos 2 bols au bain-marie et laissez chauffer. Vos préparations se mélangent sans mélanger ni remuer. L'eau doit rester frémissante. Donc, j'ai mes 2 casseroles qui frémissent. Ça commence à être bien chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 2 bols. Je sais pas si la pince... Oh bah ça sert strictement à rien parce que le bol il touche pas. Il touche le sol. C'est un bain-marie façon moins. Et là, par contre là, ce serait cool que ça tienne, mais alors, ça va pas tenir. Bon, ça touche aussi. Et il n'y a pas le feu. Voilà, donc on va laisser frémir. Je vais baisser le feu parce que là j'avais mis à fond. Puis sortez les bols du bain-marie. Versez sans attendre la phase aqueuse dans la phase huileuse et battez énergiquement au fouet ou à la fourchette. Au moins 5 minutes jusqu'à obtention d'une texture homogène et onctueuse. La phase aqueuse dans la phase huileuse. Donc aqueuse dans la phase huileuse. Je suis en train de me brûler les doigts. Alors, je vais essayer de vous montrer à la lumière ce que ça donne. Regardez, essayez. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais ça a la couleur blanche de la crème et c'est une texture de crème. Ajoutez l'huile d'ylang-ylang et l'isocide. Donc, l'huile d'ylang-ylang, 4 gouttes d'huile d'ylang-ylang. L'isocide, il faut 12 gouttes. Battez de nouveau afin de bien homogénéiser votre préparation. Versez dans le pot fourni à l'aide d'une cuillère. Laissez refroidir 15 minutes et c'est prêt. Voilà. Ah, c'est la texture d'une crème. C'est trop bien. Et voilà. Le petit pot de crème de jour. Et je vais mettre sur le capuchon la petite étiquette. Date limite, je sais pas, marqué quoi. C'est bon jusqu'à quand? Tout beau. À conservation 3 mois. Donc, la date que je le fais, on est le 19 décembre, 19 janvier, 19 février, 19 mars. Voilà, la crème de jour est finie. Trop hâte de la tester, de voir comment... La texture, en tout cas, je l'ai touchée un peu. Et franchement, elle a une bonne texture de crème bien onctueuse, c'est génial, j'adore ça. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.